Et si on faisait des affaires avec Maison Dupré Premium? Bonjour. Bonjour. Vous êtes Pierre-Loup Dupré, le fondateur de cette marketplace de produits de luxe. Vous l'avez créé en 2018. Vous êtes parti sur les États-Unis en 2020, qui met en relation acheteurs et vendeurs sur des produits très haut de gamme. Je vais vous poser tout de suite la question. C'est quoi la différence avec Vestiaire Collective? Alors, contrairement à Vestiaire Collective, on vend majoritairement des sneakers, donc des baskets assez rares. Et surtout, on vend que des produits neufs. Donc neufs, jamais essayés, pas usés. Donc c'est des produits totalement neufs. Vestiaire Collective, ça va plus être des produits d'occasion. Oui. Et il y aura un catalogue vraiment grand sur Vestiaire Collective. Nous, c'est petit pour qu'on puisse assurer l'authenticité. Oui, parce que une différence, en tout cas, sur laquelle vous communiquez, c'est que vous dites vous prenez vraiment le temps d'authentifier chaque produit avec des experts. Exactement, c'est un marché qui est très sensible. Le marché de la contrefaçon est vaut 2 à 3 fois le marché clair. Donc c'est extrêmement sensible, on met des grosses sommes. Donc quand la paire coûte 2000 €, il faut s'assurer que tout est en ordre et que le client va être satisfait. Mais où vous les trouvez? Qui a des produits neufs de luxe à vendre? Alors, il y a deux solutions. Soit c'est des particuliers qui vont réussir à avoir les chaussures via des concours, parce qu'en fait, c'est du hasard, c'est une loterie. Ça, c'est pour les baskets. Exactement, pour les baskets. C'est un milieu particulier. Exactement. Et plus on a de comptes, ça marche par contre, plus on a de chances d'avoir la basket. Donc, nos partenaires utilisent des robots. Et c'est comme ça, généralement, qu'on a les chaussures et qu'on s'assure qu'elles soient authentiques. Voilà. D'accord. Exactement. Donc ça, c'est pour les baskets. Les baskets qui prennent énormément de valeur parce qu'elles sont en édition limitée, parce qu'elles sont très recherchées. Quelles sont celles qui sont le plus recherchées? On a les Nike Off-White Chicago qui sont très recherchées en Air Jordan 1. C'est un modèle montant. On a aussi les Air Jordan 1, toujours Jordan 1 Travis Scott. Travis Scott, il y a les fragments. Les Travis Scott et les Off-White, c'est celles qui flambent le plus. Exactement. Et donc, il y a une clientèle pour ça. Vous me racontiez qu'en Corée, quelqu'un peut acheter pour 12 000 € de baskets sur Internet. Exactement. On a un panier moyen en Corée qui est de 12 000 €, ce qui est énorme. C'est aussi une valeur... C'est comme les actions. C'est une valeur spéculative. C'est une valeur spéculative. Ouais. Et donc, des gens placent leur argent dans ces chaussures-là pour les revendre. C'est aussi à risque comme la bourse. Des fois, la cote peut redescendre. Donc, ah oui, parce qu'il y a une bourse de la basket, il faut le savoir. Exactement, oui. Tout à fait. Une bourse de la basket avec des cotes qui montent, qui descendent. Un jour, elle est à 2000, un autre jour, elle est à 600. Et il faut l'acheter au bon moment, la revendre au bon moment ou la garder... Voilà. Vous n'avez pas que des baskets, vous avez aussi des produits de luxe, par exemple des produits Vuitton, mais vous ne travaillez qu'avec quelques marques précises. J'ai noté, je crois, Fendi, Givenchy, etc. Vuitton, pourquoi celle-ci? Parce que c'est des marques où on a beaucoup de contacts, de réseaux, de relations, donc on peut s'assurer de l'authenticité par les sources, et aussi parce que, étant nous-mêmes consommateurs, on arrive mieux à reconnaître une contrefaçon s'il devrait y en avoir une. D'accord, donc la marque dont vous n'êtes pas sûr de reconnaître la contrefaçon. Exactement, jamais elle apparaîtra sur le site. Par exemple, on est très peu expert en, Balmain. Jamais il y aura de Balmain sur le site. Jamais. Sauf si on a une personne qu'on embauche pour l'occasion, mais voilà. Ouais, parce que effectivement, vous êtes signataire de la charte anti-contrefaçon et c'est le nerf de la guerre quand on fait ces propositions-là. Exactement. C'est très important. Comme je vous ai dit, c'est super sensible. C'est très très sensible. Donc il faut vraiment pas faire d'écart, pas se tromper. Surtout, comme vous disiez, si vous êtes vendu, vous commencez à être vendu à l'étranger. Oui, c'est très important surtout pour le continent asiatique. C'est très important d'avoir des produits authentiques parce que dans leur continent, notamment en Chine, il y a énormément de contrefaçons. Donc eux, quand ils achètent dans une entreprise qui a un siège social en France, c'est aussi s'assurer, c'est cette garantie-là de qualité. Vous avez une levée de fonds en cours? Exactement, une levée de fonds avec une banque d'investissement privée qui devrait nous financer à hauteur de 10 millions sur les 2 prochaines années. Pourquoi faire? Pour devenir leader européen. Ah, carrément? Exactement, parce qu'on se fait dépasser par une société qui était créée en même temps que nous, qui ont levé des fonds un petit peu avant nous. Et donc là, il faut rattraper le retard. Donc on est dans le processus de cette levée. J'espère que tout se passera bien. Aujourd'hui, vous êtes dans les beaux quartiers de Paris? Exactement, on a un siège social à 231 rue Saint-Honoré. Ah oui, c'est indispensable d'être au cœur. C'est très important pour l'image étrangère. À la base, on n'avait qu'un siège à Miami, qui était une sorte d'open work. Et maintenant,
on s'est dit que ce serait bien d'avoir une adresse au moins pour pouvoir recevoir les courriers, etc., qui soient dans des beaux endroits. Ça rassure toujours. Donc, c'est important. Pierre-Loup Dupré, pour terminer, vous êtes un serial entrepreneur. Oui, exactement. C'est Comment ça. vous regardez le monde du luxe d'aujourd'hui? J'adore ce marché, son histoire, etc., mais j'ai une vision assez critique. En fait, on est sur un marché où, selon moi, les marques n'investissent pas assez en recherche et développement. Donc, on se retrouve avec des produits qui vont être presque identiques et qui vont coûter 200 euros. On a une chaussure authentique à 1000, une chaussure contrefaite à 200. Les deux sont quasiment identiques et c'est pas que la faute n'est pas que à celui qui fait la contrefaçon, aussi à celui qui crée le produit original. Donc voilà, si vous voulez, je peux avoir un exemple. Si on prend deux montres Richard Mille, une Bubba Watson 0,55 et une autre contrefaite, Richard Mille investit tellement en recherche et développement que n'importe qui, de pas expert, peut voir l'authentique et la fausse. C'est pas le cas de Rolex où on prend une Audemars Piguet, on prend une Royal Oak, une à 80, une à 14 000, les deux sont quasiment pareilles. Voilà. Donc, d'accord, mais chez Richard Mille, c'est encore le tarif au-dessus, et puis c'est hautement technologique. Donc effectivement, c'est ce que vous nous racontez. Plus on est technologique, plus on est dans le savoir-faire, et plus c'est difficile d'être contrefait. C'est votre message aujourd'hui aux maisons de luxe. Pierre-Loup Dupré, merci beaucoup à vous. Je rappelle le nom de votre marketplace, Maison Dupré Premium.